Eh bien, bonjour à tous et ravi de partager pour la troisième fois cet exercice contraint de vous donner mes convictions sur le trimestre futur en termes d'allocation d'actifs, contraint parce que l'on travaille dans un espace avec 21 sociétés de gestion. Et je ne doute pas que l'activité commerciale très dynamique de Pascal Koenig nous permettra rapidement de passer à 25 ou 30 sociétés de gestion qui nous permettra d'apporter encore plus de confort dans ce travail que nous faisons avec quelques conseillers depuis déjà 6 mois. Merci encore à Patrimeta très sincèrement pour cet exercice parce que on est obligé de se mettre à nu. La vidéo, une fois qu'elle est enregistrée, elle ne ment plus et c'est toujours très intéressant, quelques semaines et quelques mois après, de voir comment notre allocation d'actifs, elle s'est comportée compte tenu du contexte qui était du moment. Alors, on a fait un premier point fin mars, un deuxième qui était fin juin et là on est début octobre. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter très rapidement les différents profils. Je voudrais commencer avec vous sur la location d'actifs faible volatilité qui, depuis le 27 mars jusqu'au fin juin, a fait 1,23. Depuis le 27 juin jusqu'à ce jour, a fait 3,84. Donc, on a une performance de 5,07 sur 6 mois que je trouve très intéressante. Alors là, l'idée, c'est une quasi-équipondération qui a été retenue, 9 fonds à 11%. Il y a quasiment pas d'actions et j'ai mis uniquement une ligne de fonds infrastructure internationale avec le fonds MNJ. L'idée est d'avoir une exposition sur un fonds action avec une optique très long terme et si possible une faible volatilité. J'ai intégré dans ce portefeuille un fonds que j'aime beaucoup, qui vient de rentrer dans l'univers de Patrimeta, qui s'appelle Axiom Emerging Market Fund, qui est un fonds de dette émergente qui permet d'acheter et d'investir dans des fonds obligataires d'entreprises de pays émergents qui offrent du rendement et une très bonne qualité de gestion. En guise de conclusion sur l'allocation d'actifs faible volatilité, je voulais vous rappeler quelles étaient ses contraintes et son objectif. Objectif, durée d'investissement 2 ans et avec comme stratégie de battre par tous les moyens la performance du fonds en euros ou d'un fonds en euros majoré sur cette période-là. Passons sans plus attendre sur l'allocation d'actifs retraite. Voilà, une parfaite équipondération entre 10 fonds à 10%, 80% d'actions, 10% d'obligations, 10% de performance absolue. Et dans ces 80% d'actions, que des fonds thématiques, des fonds qu'on aime bien, l'autonomie stratégique avec CPR, la techno large avec Fidelity, le digital avec Pictet et aussi avec un fonds robotique. Et puis l'intelligence artificielle avec le fonds que nous connaissons tous depuis très longtemps, l'échiquier. Je n'ai pas mis dans ce portefeuille de fonds de private equity ce trimestre car je n'avais pas de nouvelles offres depuis la fin juin sur la plateforme. Et la contrainte et l'objectif d'investissement, c'est on considère qu'on a au moins 15 ans devant nous pour pouvoir avoir une allocation d'actifs que je juge à hauteur de 80% d'actions très dynamique. Dans le cadre de cette allocation retraite du premier trimestre, la performance a été de 1,41 et d'une manière extraordinairement surprenante, je trouve, avec 40% d'euros au deuxième trimestre, la performance de cette allocation d'actifs, elle était de 5,09, ce qui emmène la performance globale sur les 2 trimestres à 6,50, que je trouve spectaculaire, avec une volatilité qui a été faible. Elle s'explique principalement par le choix des fonds qui ont une performance depuis 3 mois spectaculaire. Je vous propose de passer enfin à l'allocation dynamique. Souvenez-vous, au trimestre 2, l'allocation d'actifs proposée avec 40% de fonds en euros. On était juste après l'attaque israélienne et américaine en Iran. Et moi, j'avais envie de passer un bon été, à savoir peu de volatilité avec une poche garantie importante. Eh bien, malgré cette composition très défensive pour un fonds en euros, la performance a été de 7,42 sur le trimestre, à ajouter à 1,25 à celle du premier trimestre, ce qui porte la performance sur 6 mois à 8,67 dans ce profil-là. Et je vous propose une allocation d'actifs de 55% d'actions, 10% de fonds en euros, 35% sur d'autres fonds du type de performance absolue, de l'obligataire ou d'allocation d'actifs. Et une fois de plus, dans la poche action, moi j'aime bien choisir les fonds thématiques, à savoir toujours l'autonomie stratégique européenne, ça a du sens,
un fonds de Tecto de chez Fidelity, un fonds Global Dividende, Action internationale qui distribue des gros dividendes avec Fidelity encore, le fonds Maxima qui a eu un parcours spectaculaire, tant au trimestre 1, trimestre 2 et au trimestre 3. Maxima, bravo. Et enfin, l'intégration d'un nouveau fonds chez Fidelity sont très forts, je trouve, dans mon allocation d'actifs ce trimestre, le fonds nordique. Partons du principe que la zone des pays nordiques aura beaucoup plus de possibilités, compte tenu de leur dynamique de croissance, de pouvoir dynamiser, comme ils sont peu endettés, leur propre économie. J'espère que ces 3 allocations d'actifs vous permettront de vous donner un support à la réflexion, de piocher des idées, qui sont en adéquation avec le profil de vos clients et je vous souhaite une bonne utilisation de la plateforme Patrimeta qui, je trouve qu'au fil des mois, s'améliore, s'intensifie, se renforce et je trouve pour ma part que c'est un très bon outil pour nous aider à réfléchir avec réactivité pour accompagner les allocations d'actifs de nos clients. À très bientôt et le prochain rendez-vous sera probablement juste après Noël, début 2026, pour essayer de comprendre quelle va être la stratégie tant attendue de l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.